Bonjour et bienvenue dans 2 livres par semaine, un petit format où je vous présente 2 lectures que j'ai pu faire, si ce n'est dans la semaine passée, en tout cas dans le mois ou les 2 mois qui sont passés. Jusque-là, je faisais des lectures, je présentais mes lectures du mois. J'ai préféré passer à quelque chose de plus court. Et d'ailleurs, je me dis que ça va me permettre peut-être de présenter quelques-unes des lectures que j'ai pu faire l'été dernier. Mais voilà, on a le temps. C'est assez amusant car mes lectures de novembre se répondaient un peu deux par deux. La semaine dernière, je vous présentais Middlemarch et Femme et fille, donc 2 romans de la littérature anglaise du XIXe siècle. Cette semaine, je vais vous présenter 2 livres qui, tous les 2, parlent d'Afrique et du lien que l'on peut avoir avec sa mère et avec ses frères et sœurs. Ces 2 livres, c'est d'abord Tous tes enfants dispersés de Beata Umubiyi Mérès et Ses âmes chagrines de Leonora Miano. J'ai pris ces livres totalement par hasard. Celui-là, la couverture, je sais pas, ce qu'il y avait sur la couverture et la 4e de couverture me donnait envie. Et Leonora Miano, c'était un livre qui était proposé pour l'achat de 2 boquettes. Et voilà, c'était celui qui, je vais pas dire me plaisait le plus dans tout ce qui était proposé, mais me déplaisait le moins. Pour tous tes enfants dispersés, ce livre a fait écho à Petit pays de Gaël Faye que j'ai pu lire, que j'avais lu en octobre, septembre-octobre, je me rappelle. On va suivre Blanche, qui est une Rwandaise qui a pu fuir le génocide des Tutsis en 1994. Elle a passé la fin de son adolescence en France, elle a fait ses études en France, elle s'est mariée et a eu un enfant en France sans avoir beaucoup, après ça, de contact avec sa mère et avec son frère, qui eux sont restés au pays et son frère était même dans l'armée. Un jour, elle décide de retourner voir sa mère et on voit tout le problème en fait des liens entre celle qui est restée, celle qui est partie, mais pas qui est partie totalement de son plein gré. Enfin, sa mère l'a vraiment l'a poussée à partir. Et le lien qu'elle essaye de garder, le lien que Blanche essaye de garder avec son frère. C'est un livre qui est pas toujours facile, qui est très fin, mais qui est pas toujours facile. Régulièrement, on va voir, c'est Blanche qui va parler. D'autres moments, c'est sa mère, Immaculata. On va voir un peu les 2 visions qu'elles ont eues. Pas spécialement de leur histoire commune, mais des moments qu'elles ont passés alors qu'elles n'étaient pas ensemble. Et puis il y a aussi, quand même dans l'histoire, Stockley, le fils de Blanche. Et on va voir là aussi le lien qu'il va créer avec sa grand-mère. Et c'est un petit livre et j'ai trouvé à la fois très dur, enfin très dur, moins dur quand même que Petit pays de Gaël Faye. Moins dur dans le sens où on va pas autant voir, on n'a pas de scène décrite comme dans Petit pays, mais on va voir tout le côté psychologique qui est extrêmement dur, comme les personnes ont pu être dévastées par ce génocide, celles qui l'ont totalement vécu, quel que soit le côté, ou celles qui ont pu fuir. Et qu'est-ce que ça amène aussi aux enfants qui descendent de ces personnes. Voilà, c'est pas toujours facile. Il y a des très belles... il y a vraiment des moments, c'est extrêmement poétique. L'autre livre va parler aussi d'Afrique, va aussi parler de liens du sang et pas que de sang d'ailleurs.
Et je vais vous avouer que quand je l'ai commencé, j'ai lu le premier chapitre, ok, et le deuxième, et ben j'étais un peu perdue. Parce que on va avoir le premier chapitre qui raconte une histoire à un moment donné, et en fait, et sans que ça soit dit de façon extrêmement claire, le deuxième va se passer va se passer avant. On a un personnage qui reste identique, on suit le même personnage, et après les autres vont changer, et ça m'a perdu. J'ai mis quelques chapitres avant de comprendre, parce que justement ce personnage principal qui est Antoine, on va parfois nommer Anthony ou Anton ou Snow, change, enfin voilà, il y a vraiment un tel changement dans ce personnage entre le premier chapitre et les autres que moi j'étais totalement perdue. Alors quand on lit tout le livre, on comprend d'où vient le changement, mais sinon c'est un peu dur. Donc Antoine est originaire d'un pays qui s'appelle Bossao. Et il est né et il a vécu en France. Il est français. Ses demi-frères, eux, vivent au Boissou. Et sa mère, en fait, s'est débrouillée. Leur mère s'est mise en ménage avec un Français ce qui lui permet d'envoyer Antoine dans une école privée pour essayer de lui donner la meilleure éducation qui est possible, et de l'envoyer pendant les grandes vacances dans son pays natal avec sa mère, elle, donc la grand-mère d'Antoine, et ses demi-frères. Et Antoine déteste sa mère. Clairement, c'est dit quasiment dès le départ. Il lui en veut terriblement de l'avoir mis en école privée, de l'envoyer en Afrique, dans son pays natal à elle, pendant les vacances. Il déteste ce pays, il ne comprend pas cette culture que elle, justement, elle voudrait lui donner. C'est bien pour ça qu'elle l'envoie, elle veut lui donner cette culture. Et lui, on voit bien que non, ça passe pas. On voit également la grand-mère d'Antoine, donc la mère de Tamar étant la mère d'Antoine. On voit cette grand-mère qui se débrouille comme elle peut pour élever ses petits-enfants avec avec l'aide de sa fille, enfin l'aide financière de sa fille. Cette grand-mère qui a une histoire qu'on connaîtra petit à petit. Et c'est en fait toute la transmission que l'on peut avoir en famille ou qu'on peut ne pas avoir en famille. Et puis Antoine a un grand frère, le premier fils de sa mère, Maxime, qui est venu en France et qui, pour rechercher sa mère à lui, pour rechercher leur mère, Maxime ne sait pas du tout où elle est, Antoine le sait très bien. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, il y a des non-dits, il y a des non-dits, mais aussi on se dit les choses comme elles sont, mais on va pas non plus rester dessus. C'est assez difficile en fait à résumer. Je sais pas si je vous en ai trop dit ou pas assez, mais c'est un livre qui est au final assez intéressant pour, oui, c'est ce que je vous disais, voir la transmission ou la non-transmission de ce que l'on vit à nos enfants et au-delà, et à nos descendants, des liens que l'on peut avoir dans nos familles. Et voilà. Je ne sais pas si je lirai d'autres livres de ces deux autrices. Excusez-moi. De ces deux autrices. Ces livres-là m'ont plu, mais je ne suis pas vraiment sûre d'aller plus. Voilà pour les deux lectures de cette semaine. Là, celles-là, elles sont toutes
petite hein, par rapport à ce que j'avais pu vous présenter la semaine dernière. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de les lire. Si jamais vous avez des propositions de lecture, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. J'attrape beaucoup de livres parce que la couverture me plaît et me faire conseiller des livres selon ce que j'ai pu lire, je trouverais ça extrêmement intéressant. Voilà, je consomme beaucoup de vidéos sur Booktube et je serais extrêmement... mais c'est pas la même chose. Voilà, on regarde, mais on voit un peu ce que les personnes apprécient. Et bon, ben voilà, ce livre-là, elle l'a aimé, moi je l'ai pas aimé. Donc bon, si elle dit que celui-là elle a aimé, vu que ça a l'air d'être le même genre de livre, bon, ben je vais pas aimer moi non plus. Ou le contraire. Mais c'est pas la même chose que de se faire conseiller un livre parce que ah ouais, t'as aimé ça, et ben moi je l'ai lu et puis j'ai aussi aimé ça, tu devrais le lire. Voilà, donc n'hésitez pas à me conseiller des livres et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.